Salut à tous les amis, c'est Luc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous l'avez compris en regardant le titre, je vais essayer de trouver le trampoline le moins cher possible sur Le Bon Coin. Pour moi, un prix pas cher du tout, ça pourrait être entre 40 et 50 euros. Si on trouve moins cher, c'est encore mieux. Le but de cette vidéo, c'est voir si c'est possible de trouver un trampoline pas cher mais efficace qu'on peut utiliser pour faire des tricks. Je vous le dis direct, dans cette vidéo, on n'est pas là pour avoir un trampoline complet. Moi, je vais chercher un trampoline sans filet et sans spring pad, vu que sinon c'est tout de suite beaucoup plus cher. Coucou. Ok, alors sur leboncoin.fr, on tape trampoline. C'est bon, il n'y a pas de faute. Et on recherche. Alors déjà, j'ai pas mis de prix maximum, tout simplement vu que s'il y a un petit peu plus cher qui pourrait être un peu mieux, c'est aussi prenable. Ok, premier trampoline, 50 euros. Par contre, je vois qu'il y a spring pad et les poteaux du filet. Du coup, je pense pas que ça nous intéresse. Là, c'est un mini tramp. 50 euros, 145 euros, 130 euros. Non, là, c'est beaucoup trop cher. Ah, par contre, celui-ci, il m'a l'air très bien. 35 euros, il y a le filet, mais il n'y a pas le spring pad. On va regarder les photos. Il m'a pas l'air très grand. Le filet, il est complètement cassé. Mais sinon, la toile est en très bon état. Par contre, les ressorts sont un peu rouillés. Ça, c'est le hic. On va voir si on en trouve un mieux, mais on le garde en tête, celui-ci. Alors, celui-ci, 2,45 m, 45 euros. On va voir. Déjà, celui-là, il a l'air en très bon état, même s'il n'y a ni le filet, ni le spring pad. On va lire la description. Trampoline d'occasion, voire photo, avec toile de 2 mètres et encombrement 2,45 m. Vendu sans filet. Bon état général, pas de livraison, à venir chercher sur place. Et on va voir où c'est. Saint-Berthevin. Ça va, je crois que c'est tout près d'ici. Pareil, celui-ci, on met un cœur et on va s'en rappeler. Il y a celui-ci à 70 euros qui est de 3 mètres. Mais bon, c'est pas très intéressant. 1 hour later. J'ai trouvé celui-ci, il est en super bon état, il mesure 2 mètres, ça dit qu'il est à Azé, ça veut dire que tu es tout près d'ici. Je pense que je peux l'appeler, il est à 20 euros. Et 20 euros, je peux vous dire que c'est rien comme prix. Je pense pas qu'on trouve moins cher, surtout en aussi bon état. Du coup, je l'appelle et je vous dis s'il me répond. Les amis, c'est bon, on part, on va chercher le trampoline à 20 euros, c'est à 20 minutes d'ici, du coup je vais vous filmer ça, et ensuite on revient ici pour le monter et le tester, en espérant qu'il soit bien. Mini pause sur la vidéo les gars, je vous explique, en gros le gars chez qui on est allé chercher le trampo, il était pas sympa, et j'ai pas pu filmer là-bas. Donc on se retrouve direct au moment où je déballe le trampo et où je le monte. C'est ramené, je vais en profiter pour un peu vous montrer comment on monte un trampoline rond, vu que c'est un trampoline d'occasion, mais c'est comme ça qu'on monte tous les trampolines. C'est parti avec la première étape du montage. En tout premier, vous avez vu que vous avez des barres comme ça. Il faut toutes les assembler pour former un rond. Et très important, un trampoline ça se monte à l'envers. Et après on va le tourner pour pouvoir mettre les ressorts et la toile. Une fois que le rond est fait, exactement comme ça, vous pourrez commencer à mettre ces petits poteaux ici. Vous les mettez sur chacun des trucs pour ensuite pouvoir mettre les 3 pieds. Là, on commence à comprendre comment est en train de se former l'armature. À partir de là, faut mettre les 3 pieds. Ok. Faut les mettre ici, ici et ici. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ouais. Le truc où faut pas s'inquiéter quand on monte un trampoline rond, c'est que souvent ça s'enlève et on a l'impression que ça fonctionne pas. Vous inquiétez pas, une fois que les ressorts et que la toile seront mis, il y aura une force qui va tout ramener vers le centre et du coup il y aura plus rien qui va bouger. Une fois que ça c'est fait, par contre, faut tourner le trampo pour mettre les ressorts et la toile. En tout cas, pour l'instant, je suis quand même assez content vu que tout a l'air en bon état, tout fonctionne. Il manque quelques petits trucs comme ça sur certains poteaux, mais c'est rien de dérangeant.
suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est parti, même si tout n'est pas encore bien clipsé, on commence à mettre les ressorts pour que tout se ramène au milieu. One eternity later. Mettre les ressorts, c'est le truc le plus satisfaisant. Du coup, je finis ça et ensuite on va essayer de sauter. Même si c'est bizarre, vu qu'il y a quand même certaines pièces qui sont tordues, faut vraiment bien que vous vérifiez si tout est bien en norme avant de l'acheter. Vu que quand même c'est bizarre, il n'y a aucune vis, alors que normalement il y a des vis. Du coup, c'est un peu plus compliqué que prévu de le monter. Les amis, fini de mettre la toile. Le seul petit problème, c'est qu'en fait, tout n'était pas nickel. Ici, en fait, c'est totalement tordu. Du coup, on n'arrive pas à la même hauteur. Faut trouver des vis, vu que le gars, il nous a pas du tout donné de vis. J'ai trouvé ça. On va essayer de les mettre aussi avec quelques boulons. Le problème, c'est que si on enclenche ici, ensuite, ça se lève là-bas. Du coup, faut vraiment essayer de tout refaire en tapant avec le marteau ici, vu que c'est vers le haut, c'est vraiment pas droit. J'espère que ça va fonctionner. Vraiment, faut vraiment faire gaffe quand vous achetez un trampo, vu que là il est tout tordu. Faut faire des figures, c'est quasiment impossible dessus, vu que dès qu'on saute, ça se déclenche. C'est vraiment hyper dangereux. J'ai fini de mettre des vis partout ici, ce qui fait que c'est déjà beaucoup plus stable. Maintenant, il faut réussir à enclencher jusqu'au bout ici et pareil, mettre des vis. Vu que là, tout tremble un peu, le dessus c'est déjà vraiment beaucoup mieux, mais bon, faut continuer à faire ça vu que le gars il nous a pas donné de vis en fait. Même s'il n'y a pas encore toutes les vis de mise, je vais essayer de le tester et voir si ça rebondit. Ça fait quand même un peu flipper. Je teste un backflip. Validé. Faut que je réussisse à tout prix le salto avant et le costal. Une fois qu'il y aura toutes les vis de mise, je vais essayer de faire costal en sautant du trampo. Les amis, le montage du trampo est terminé. Maintenant, on va tester, faire le maximum de figures possible. C'était un trampo un peu bizarre à monter vu que tout était tordu. Mais au final, il est complet, il est très bien. Du coup, go tester le trampo. Je les ai déjà réussi tout à l'heure, mais bon, je refais backflip, front flip et costal. On va voir si c'est faisable de faire Cody et Kaboom, vu que c'est des figures vraiment hyper importantes sur le trampo. Et si c'est pas possible de les faire, c'est inutile d'acheter un trampo aussi petit. Kaboom réussi. Le Cody, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. C'est parti, je le tente. Réussi, mais il n'y avait aucune rotation. Je vais tenter costal en sautant du trampo et en atterrissant sur l'herbe. Pareil en front flip. On bat les couilles, frère. Maintenant, je pense que je peux commencer à essayer des figures un peu moins faciles comme bris arrière et barani. Vu que le trampo il est très petit, mais le but c'est quand même de faire un max de figures. Du coup, je vais voir où est-ce que je dois m'arrêter et où est ma possibilité sur ce trampo. Barani aussi. Je me rends bien compte que pour certaines figures, le trampo est beaucoup trop petit. Ball out, pullover, il y a un gros risque que je sorte du trampo. En plus, il n'y a pas le filet, du coup, vaut mieux pas le tenter. Ce trampo, par contre, il est bien pour prendre de l'élan et atterrir sur le sol. Je pense que si je mettais des matelas sur l'herbe, on pourrait faire de belles figures. Dites-moi si vous pensez que dans d'autres vidéos, je pourrais essayer de le réutiliser pour faire des challenges ou des vidéos assez marrantes. C'est quand même super bien, vu qu'il a coûté 20 €, c'est vraiment pas cher. Ça, à Decathlon, ça en coûte à peu près 140. Je vous conseille d'en acheter sur le bon coin. Par contre, il faut faire hyper gaffe, vu qu'il y a quand même pas mal de bouts qui sont pliés et pas mal de bouts manquants. Mais bon, il faut vraiment regarder l'état. Et une fois que vous êtes arrivé là-bas, vérifiez qu'il n'y ait pas de trou dans la toile, que l'armature soit droite et qu'il ne manque pas de ressort. Ça, c'est très important. En attendant, les amis, c'est parti pour des points de vue pas du tout stylés sur le trampoline.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est pour vous montrer que sur le Bon Coin, on peut trouver vraiment plein de trucs super, mais qu'il faut quand même faire attention. Dites-moi si vous avez d'autres idées de trucs que je pourrais acheter sur le Bon Coin, comme un AirTrax ou des trucs de gym. Me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, la partager et surtout vous abonner à ma chaîne en activant toutes les notifications. En attendant, si vous pouvez, je vous conseille quand même d'acheter un meilleur trampoline. Deux marques super, c'est Acon et France Trampoline. Les trampos sont vraiment hyper bien. Il y a rond, ovale et rectangle. Je vous l'ai dit en ordre de meilleur, ça veut rien dire. Rectangle, c'est le meilleur trampoline, ovale au milieu et rond, c'est le moins bien. Vous pouvez aller regarder cette vidéo pour voir la dernière qui est sortie, celle-ci pour voir un challenge. Et moi, je vous dis à plus.